Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 761 de One Piece qui est sorti hier et qui est intitulé Un serment d'homme, Luffy et Momonosuke Kozuki. Alors cet épisode reprend le chapitre 819 mais pas tout à fait en entier, c'est-à-dire qu'il manque les 4-5 dernières pages. Donc il y a eu trois parties principales dans cet épisode. Donc premièrement, on a une partie consacrée au siècle oublié, donc par rapport à Robin. Une deuxième partie avec les samouraïs et la dernière volonté de Oden avant de mourir, et qui leur a expliqué ce qu'il voulait faire. Et la troisième partie, c'est la demande de Momonosuke à Luffy et l'alliance qui s'est créée entre eux pour justement pouvoir aller botter le cul de Kaido et du shogun en place à Wano Kuni. Mais on y reviendra dans un instant. Donc dans l'épisode précédent, on avait appris que Oden Kozuki, donc le père de Momonosuke, il avait voyagé avec Goldie Roger et donc il avait appris les secrets de ce monde. Donc du coup à ce moment-là, on a un petit flashback par rapport à Robin et sur l'île d'Ohara et on apprend un petit peu ce que c'est le siècle oublié. On a une réexplication un petit peu de ce que c'est. Donc on nous dit que le siècle oublié c'est une période de 100 ans et où on n'a aucune trace de l'histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais une fois que le siècle oublié est passé, juste après, on a la création de ce qu'est aujourd'hui le gouvernement mondial. Comme par hasard, juste après cette période-là, le gouvernement mondial a été créé. Est-ce qu'on peut y voir? Ça veut dire que ils ont été créés à partir de quelque chose qui s'est passé juste avant. Et que depuis 800 ans maintenant, ils essayent de le cacher. D'ailleurs, tellement ils veulent le cacher, c'est qu'ils interdisent à tout le monde l'étude des poneglyphes qui serait liée justement à ce siècle oublié avec la retranscription sur les stèles justement de la véritable histoire de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et donc du coup, à O'Hara, l'île où est originaire Robin, il y avait le professeur Clover qui faisait l'étude de ces poneglyphes et donc du coup il a été tué ainsi que l'île d'Ohara a été détruite et du coup le gouvernement mondial justement a étouffé toute cette affaire parce qu'ils veulent pas qu'on sache ce qui s'est passé. Alors pourquoi, dans quel but veulent-ils tout cacher? Pour l'instant on ne sait pas, mais ils ont peut-être certainement des choses à se reprocher. Donc voilà, et donc on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Robin a vraiment une très très grande importance parce que vu que c'est actuellement la seule personne connue à ce jour qui sache lire les poneglyphes. Parce que moi je me demande si il n'y a pas une possibilité qu'il y ait eu d'autres survivants à O'Hara qui puissent lire aussi les poneglyphes. Donc ça reste un mystère pour l'instant. Mais pour l'instant c'est Robin la seule personne qui sache lire les poneglyphes et donc elle aura toute son importance sur l'avenir du monde de One Piece et pour l'équipage des Mugiwara. D'ailleurs, ceux qui savent ce qui s'est passé, comme Riley, parce qu'il était avec l'équipage de Roger, donc il en faisait partie, c'était le second de Roger, donc lui il est au courant de l'histoire et pourtant il se tait. Donc dans quel but? Pourquoi il ne veut rien dire aux autres et au monde entier? Bon, dans quel but tout le monde se tait? Tous ceux qui étaient avec Roger et qui connaissent l'histoire, parce que vu que c'est les seuls à avoir été jusque sur Raftel, donc ils savent les secrets du monde, pourquoi ils ont jamais rien dit? Et c'est là où on voit que Kinemon, justement, derrière, il explique à Zoro et aux autres pourquoi ils ont été pourchassés. C'est à cause de ça, justement. Parce que, justement, Kaido et Doflamingo et César, qui étaient des sbires de Kaido, souhaitaient les attraper, justement, pour essayer de leur faire parler, les faire parler. Seulement, le hic, c'est que Kinemon et Kanjuro et Raizo ne sont au courant de rien. Parce qu'en fait, Oden, avant de mourir, parce qu'on a appris que Oden avait été exécuté par Kaido, hein, et qui s'est emparé de Wano Kuni, donc ça on l'a su la semaine dernière, hein, dans l'épisode précédent, Oden ne leur a jamais rien dit pour justement les protéger. Et même
Kanjuro il rajoute que même si nous on était au courant, on se tairait, on dirait jamais rien, on préfère mourir plutôt que de parler. En gros, c'est ce qu'il sous-entend, hein. Donc voilà. Donc ils préfèrent ne rien dire et c'est pas eux, c'est pas peut-être pas leur rôle non plus de dévoiler l'histoire du siècle oublié. Donc effectivement, ça ramène sur la deuxième partie importante de cet épisode. Donc la dernière volonté de Oden Kozuki avant qu'il soit exécuté, c'est-à-dire qu'il voulait que Wano Kuni, les portes du pays soient réouvertes. Alors réouvertes pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elles ont été ouvertes et qu'elles ont été refermées. Donc là, elles ont été certainement refermées au moment où le shogun actuel, avec l'aide de Kaido, sont arrivés et qu'ils ont repris le pouvoir du pays. Et donc ça fait penser à l'ère Edo, hein, le Japon féodal. Hein. Donc allez voir sur Wikipédia ère Edo et vous comprendrez ce qu'on veut dire. Mais ce que je veux dire. Mais ça a été réouvert tout simplement parce que à un moment ça a dû être ouvert parce qu'on avait appris pendant la guerre au sommet que Ace avait réussi à y aller puisqu'il avait fait un chapeau typiquement du pays qu'il avait donné à Little Hodge Junior pendant la guerre au sommet, enfin qui était un de ses compagnons parce on voit des flashbacks justement avec le chapeau qui le protège de la pluie, de la chaleur et tout ça. Et donc du coup si Ace a pu aller là-bas sur Wano Kuni pour aller faire le chapeau, c'est qu'à un moment ou à un autre les portes étaient ouvertes. Et donc il y a eu pendant un moment c'était ouvert et on passe à un autre moment les portes, donc peut-être au moment du renversement du shogun actuel qui a destitué l'ancien shogun, donc qui était peut-être Oden à ce moment-là, donc ça fait peut-être 5-10 ans, on ne sait pas, hein. Donc ça il faudra voir après, quand on sera dans l'arc Wano Kuni, on en saura peut-être plus. Mais donc du coup pendant une certaine période c'était ouvert et donc du coup quand le nouveau shogun avec Kaido sont arrivés ils ont décidé de tout refermer. Donc du coup c'est une politique isolationniste, c'est-à-dire qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça que du coup Kinemon et Kanjuro et Raizo ils demandent en faisant une dogeza de l'aide à Luffy et à Law pour aller venir les aider pour tout simplement renverser le shogun et Kaido en les tuant. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ont vu que c'était quand même des puissants guerriers et que du coup, grâce à l'amitié qu'ils ont pu construire depuis Punk Hazard pour Kinemon, donc du coup ils ont vu qu'ils avaient quand même des complices badass, donc ils leur demandent de l'aide parce ils étaient déjà amis avec les Minx, donc c'est pour ça qu'ils ont été voir les Minx, parce qu'ils se connaissent depuis des millénaires et des millénaires entre le clan Kozuki et les Minx. Donc du coup, ils avaient décidé d'aller voir les Minx, mais au fur et à mesure de leur voyage, ils ont été avec Luffy et Law, ils ont vu que ils étaient puissants, donc du coup, ils leur demandent de l'aide. Seulement, à ce moment-là, Luffy, il refuse catégoriquement l'aide de leur apporter leur aide. Et donc on en arrive à la troisième partie de cet épisode. Donc Luffy refusant d'apporter son aide à Kinemon et Kanjuro et Reizo. Parce qu'en fait, tout simplement, Usopp il est là en train de le taper et tout, en lui disant mais vas-y c'est bon, on va leur donner de l'aide, c'est normal et tout, machin. Et en fait, Luffy il dit non mais moi je veux pas que ce soit eux qui me demandent, je veux que ce soit Momo qui me demande. Donc du coup Momonotsuke, parce que Luffy il a bien conscience que Momonotsuke il est amené à devenir quelqu'un d'important puisque c'est censé être lui le chef de Kinemon, Kanjuro et tout ça, et même des Minx, hein, vu que c'est censé être lui le futur shogun du pays de Wano. Hein. Donc du coup, en tant que personne importante, c'est à lui de faire la demande. Un peu comme il avait fait à Alabasta avec Vivi, quand ils étaient dans le désert. Luffy, il dit non, il s'est arrêté net d'un coup, près d'une oasis, et il avait dit non, moi je m'arrête là, je continue pas. Et donc il y avait eu une baston avec Vivi, et en lui disant oui, moi
tu es en train de mettre nos vies en jeu et tout, parce que justement, il savait très bien que Vivi, elle pouvait pas tout porter sur ses épaules et qu'elle était amenée elle aussi à devenir la future reine d'Alabasta. Donc c'est un peu le même parallèle quoi. Donc du coup, Momonosuke s'avance vers Luffy et en passant, il se rapproche de, enfin, il y a Nami qui est sur son passage. Nami, elle est prête à lui tendre les bras pour que Momo il vienne se mettre la tête dans ses boobs, hein, comme il a l'habitude de faire. Et là, on voit justement que il passe devant elle sans broncher, sans rien dire. Et c'est là qu'on voit toute la caractéristique et l'évolution du personnage. C'est que c'était un enfant gâté qui était tout le temps en train de pleurnicher. Et là, justement, il est en train de ravaler ses larmes pour justement s'approcher de Luffy. Et il s'agenouille devant lui. Donc, pareil, il fait une Dogeza aussi. Un peu comme Fujitora a pu faire devant le roi Riku à Dressrosa. Hein. Quand même, Fujitora, c'est un amiral. Hein, il se plie devant le roi de Dressrosa. Parce qu'en fait, c'est lui qui sera responsable d'avoir, et en englobant la marine et le gouvernement mondial, d'avoir rien fait, d'avoir laissé faire et d'avoir laissé agir à sa guise Doflamingo. Donc ils étaient sous la tyrannie de Doflamingo, hein, Dressrosa. Enfin bref, donc du coup, Momonosuke fait sa Dogeza devant Luffy en lui disant s'il te plaît viens m'aider pour botter le cul à Kaido et au shogun actuel. Et parce que c'est quand même le shogun et Kaido qui ont tué mes parents, je les ai vus mourir devant moi et tout ça, donc j'ai envie de leur botter le cul. Mais comme moi je suis un tout petit, que j'ai pas assez de force et tout, je peux rien faire à part demander de l'aide aux gens. Je peux rien faire. Donc, et ce à quoi Luffy, là à ce moment-là, il lui accorde son aide et il lui dit bon bah viens on se serre la main pour sceller notre alliance. Et donc du coup il lui fait ouais mais vas-y serre plus fort et tout comme un vrai homme et tout. Et à ce moment-là donc il y a la création de l'alliance Minx pirate ninja samouraï et donc ils vont aller tous sur Wano Kuni plus tard pour aller donc botter le cul à Kaido et au shogun actuel. Mais entre temps ils doivent quand même aller voir Sanji chez Big Mom. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. Donc après on a un petit teaser sur le prochain épisode avec la révélation comme quoi Inuarashi et Nekomamushi ont fait partie de l'équipage de Goldie Roger aussi. Donc mais on verra ça la semaine prochaine. Et donc voilà. Voilà pour ce chapitre qui était cet épisode pardon, qui était vraiment sympathique. Franchement, moi j'ai bien apprécié. Donc voilà pour cette analyse critique de l'épisode 771 de One Piece. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des putains de pouces bleus sur la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.